Bismillahirrahmanirrahim. Salut tout le monde, salut chers étudiantes et étudiants. Je viens de présenter un autre exposé. Toujours, je parle de la loi numéro 65-49 relative au code de travail. Les étudiants construits, ce sont les étudiants de droit S3, soit arabe ou français. Alors, aujourd'hui je parle de livre 4, mais avant tout ça, je fais une petite récapitulation concerne les 8 livres de ce de 10 lois ou bien code de droit ou bien مدونة ديال الشغل en arabe. Le livre préliminaire, comme j'ai déjà dit, se compose de trois sujets: champ d'application, définition, disposition générale. Alors que le premier livre parle des conventions relatives au travail. Le livre 2 s'intitulait des conditions de travail et de la rémunération des salariés. Le livre 3 s'intitulait des syndicats professionnels, des délégués des salariés, des comptes d'entreprise et des représentants des syndicats dans l'entreprise. Le livre 4 parle de l'intermédiation en matière de recrutement et d'embauchage. Livre 5, des organes de contrôle. Livre 6, des règlements du conflit collectif du travail. Le dernier livre, le 7e livre, concerne des dispositions finales. Alors, on passe maintenant vers le plus important de cet exposé, le livre 4, s'intitule de l'intermédiation en matière de recrutement et d'embauchage. Ce livre se compose de plusieurs chapitres, je crois 8 chapitres. Le premier chapitre du article 475 jusqu'au 494 s'intitule de l'intermédiation en matière de recrutement. Le deuxième chapitre parle de la disposition relative aux entreprises d'emploi temporaire, article 495 jusqu'au 506. Le troisième chapitre s'intitulait de l'embauchage des salariés. Chapitre 4 de l'embauchage des salariés marocains à l'étranger, du 512 vers 515. Alors que le chapitre 5 parle de l'emploi des salariés étrangers, article 516 jusqu'au 519. Le chapitre 6 parle de dispositions générales, du article 520 jusqu'au 521. Chapitre 7, le Conseil supérieur de la promotion de l'emploi et les conseils régionaux et promotion de la promotion de l'emploi, des articles 522 jusqu'au 525. Le dernier chapitre, le 8e,
chapitre parle de l'âge de la retraite. L'article 526 jusqu'au 529. Et comme ça, mon exposé touche sa fin et à la prochaine. Merci.